Oh, c'est le bordel les copains parce que j'ai eu le temps d'aller rouler. Okay, tu peux constater que les étagères sont vides et ce qui est dessus est crado. On va causer de... Attends, c'est cette main. Ceux-là, là. Non, si, là, comme ça, voilà. Mais d'abord, tous les petits qu'on a essayé à avoir. Et on fera bien sûr une vidéo à part pour ce qu'on a fait encore pour... après ça. Parce que moi je suis rentré, j'ai tout posé, le lendemain je suis reparti avec les petits indices. On va reprendre dans l'ordre normalement des vidéos, d'accord? Le Hobo Hyper MTX a subi une casse du triangle avant. Suite à atterrissage sur une seule roue et pas qu'une fois. Ouais, c'est comme ça que tu dois faire pour enlever tes bacs tranquillement. Hop. Rien de bien méchant, on a enfin quand même de l'huile de suspension qui est sortie, a priori, là. On a la coupelle qui est presque barrée mais elle n'est pas encore partie. On va voir ça, c'était méchant, on est tombé en plein sur une roue, c'est pas le seul qui a eu ça, on l'a fait aussi avec le Coralie. Ça n'est pas sorti plus mal. Les pneus Kakapit Warrior MT. Alors, ils sont à 401 grammes. Les saboteurs. C'est pas les Warriors, c'est les saboteurs. En plus, dans la vidéo, j'ai écrit dans la vidéo, c'est incrusté Warriors. C'est pas grave, quand tu iras sur le site, tu trouveras. Donc, les saboteurs MT Kakapit sont géniaux. Il y a du ballon, mais pas trop. Genre, à la limite, j'aurais même aimé un tout petit poil de plus. Et peut-être que ça irait avec le poids au moins. Si c'est, tu vois. Là, ils font 420 grammes. S'ils faisaient que 380, 360, peut-être qu'il y aurait un peu moins de gomme, ils ballonneraient plus. Alors, c'est pas de la gomme MFT, pourtant, on n'a pas une grosse dilatation. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est clairement ce qu'on attendait de Proline. Et c'est cool qu'on ait trouvé ça. Parce que en pneu MT, genre, il y a les Louise. Bon, les nouvelles gammes Louise, elles ballonnent plus, ça fait plus des grosses pizzas. Les MFT, de toute façon, ballonnent pas, sont durs, sont béton, sont glissantes, c'est pas cool. Proline, ils ont fait exactement la même erreur. Alors, chez le Proline, tu as toujours encore les gommes standards en trencher et masher, tout ça, mais le prix, d'accord? Ceux-là, je les ai payés beaucoup moins cher et je suis content. Et ça, c'est top. Nous réparerons donc cela plus tard. Ça veut dire qu'il va à l'étage réparation. C'est l'étage du bas. Pousse-toi, le stand. Tu vas là. Okay. Ensuite, lequel j'ai roulé? Ben, c'était le Revo. Le Revo nous a fait les blagues standard du Revo, c'est-à-dire les biellettes ici ont lâché. On a testé dessus les roues du H&R Mark 6S, on savait déjà que les roues étaient bonnes, mais on les a pas encore testé pour voir ce que ça donne sur le Revo. Et ben je suis super content. Je pense je vais me grimper un pignon de 15, donc un tout petit poil de VMAX. D'un autre côté, après, j'ai assoupli les suspects pour les runs en forêt, j'aurais pas besoin de VMAX, donc je vais déjà une fois laisser comme ça. Et par contre, ce que je vais devoir faire, c'est changer le cardan chinois. Le cardan chinois n'a pas tenu ses promesses. Il s'est rompu juste à la sortie ici du bulkhead. Mort, dead, capote. Fini. Donc lui aussi, il va à l'étage réparation. On va sortir les lipos aussi sur le banc. Je les ai sortis bien, c'est bon. Donc lui, il retourne à l'étage réparation. Ok. Ensuite, on a roulé le sledge. Bon bah qu'est-ce que je te dis sur le sledge? Que comme d'hab, nickel quoi. Il a même fait 2 batteries. Parce que une fois de plus, le techno a lâché. Mais je pense que c'est l'erreur du technicien. En tout cas cette caisse. J'ai presque envie d'en racheter un neuf. Celui-là il part chez Rafouille la Fripouille normalement. Voilà. Ça je sais qu'il est tranquille, il a une machine fiable.
J'ai envie d'en prendre un neuf, d'acheter le skid plastique devant pour mettre sous le châssis, pour avoir le cœur net de ce qui se passe avec ce châssis. Est-ce que ce skid est miraculeux ou non? J'ai vraiment des doutes sur l'efficacité de ce skid, à part masquer la misère. Ça me paraît un peu beaucoup. Les sledgehammers là, ben, les mousses sont pas encore mortes. Donc, je vais pas encore miner tout en mousse parce que tout va bien. On a toujours la couronne d'origine, on a remis les diffs d'origine et tout va bien. La seule chose qui est encore en dessous, donc, c'est le châssis RC by J, d'accord, et les deux tourelles 70-75 T6, puisqu'on avait tordu les origines, souvenez-vous, en faisant les débiles. J'avais monté ensuite, donc lui il va là, à l'étage normal, hein. J'avais monté les carbones. Les carbones sont bien pour les utilisateurs normaux. Moi j'y suis allé un peu trop fort pour les toiles carbone, parce que comme l'arceau devant de la carreau est pris dedans, ça tape sur la tourelle, et je me suis retrouvé avec des petits éclats de carbone. Je les ai donc changés. On était comme 4 mm, après je pense que si on passe avec le carbone 5 ça sera bon, mais je dirais que c'est mieux de prendre les tourelles en 70-75 T6, tout comme les cales de train. Les cales de train et les tourelles en 70-75 T6, châssis carbone, et après tu restes d'origine sur le reste. Tu restes sur le reste. Et tout ira bien. On a roulé le Kraton K4S6S. Et là, alors sur le terrain, j'ai eu un doute si c'est le Vario qui a fumé, mais en fait c'est le moteur. Tu vois, l'engin avance hyper dur, et ça, on va vite le faire ensemble. Déjà, oula, donc immobiliser la bâche barre, keine gut. Échec cuisant de l'immobilisation de la bâche barre, ce n'était pas du tout une bonne idée. Enfin, quoi que là ça va, c'est que la biellette qui a pété, hein. C'est pas la mort encore. On va rapidement brancher notre moteur pour tester le Vario. Hop. Ah ouais, mais c'est les autres prises, bon c'est pas grave. On va te tenir un peu en traviole dessus, ça va le faire. Le moteur, déjà comme dit, je suis persuadé que le moteur est cuit, et quelque part on a la radio du Kraton. La Vlati. Tu vois un peu le boulot qu'il y a à faire, hein. On va devoir changer le triangle là-bas, voir ce qui se passe avec la morteau. Donc on a une bonne demi-heure de boulot là-bas. Déjà il bip pas, c'est pas forcément bon signe. Vario dead. Le Vario est cuit. Et comme on l'a dit, d'ici on testait donc le ZTV Beast 220 qui ont été retirés de la vente par Action Modisme, parce que justement il y a eu des retours de clients qui ont cramé les Vario. Il a dit tout part de côté, je veux rien savoir, je les vends plus, pas question. Donc moi quand j'ai appris qu'il avait ça en stock, je me suis dit écoute, tu me les envoies, on va les tester sur des engins où on va y aller moins fort, peut-être éventuellement. Là, celui-là, on a mis 6S, on y allait plus fort, mais on fera, on remettra un autre dedans. Et on restera en 4 cette fois. On va mettre un autre moteur, un étagement un peu plus adapté pour, comme dit, un petit 70 en 4S. Et on va voir ce qui se passe en 4 s'il tient bien. Et on va rapidement sortir le moteur, parce que c'est vrai que ça va vite là-dessus. Donc tu recules l'arbre de transmission télescopique. Tu le sors. Étagère de réparation. Ça va là. J'ai assez de place moi sur mon étagère. On enlève une vis en dessous. En plein milieu. Pour ceux qui se posent la question, oui, on pourra monter le diff central du Arrma Moyar 4S. Enfin, il faut tout le boîtier. Hein. On ne sait pas encore s'ils vont commercialiser tout le boîtier, je pense, parce que Arrma l'a fait aussi pour les boosts. Pour passer en mode brushless, ils te vendent tout le boîtier avec moteur et Vario.
Allez voir, c'est dispo chez RC Fast Car. Ceux qui ont des boosts et qui veulent passer en brushless sans se compliquer la vie, sans réfléchir, sans machin, parce que tu as tout avec. Hein, tu as le slipper, la bonne couronne et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas donné. Hein. Le slipper à part chez Arma, c'est 70 balles. Mani, si tu n'enlèves pas la cale en plastique rouge, tu vas réussir à enlever le moteur. Je te connais, tu vas y arriver, mais ça va être moche. Puis après, pour la tombola, il restera deux moitiés. Ok. Je vais chauffer là-dedans. Ouais, le rotor a éclaté. Après, on n'a pas été tendre avec ce moteur. C'est un petit moteur chinois bouleversé hein, qui était déjà d'occasion. Bon, tu vas lâcher l'affaire. Tu veux pas... Je vais t'expliquer. Bouge pas. Oh la vache, j'avais mis ça bien moi. On fera ça tout à l'heure. En tout cas, le rotor, il est mort, il bouge et il va très dur à la main. Ça c'est réglé. Étage, réparation. Je vais tout. Une petite demi-heure pour le haut bas haut. Pour changer le triomphe, enlever le pare-choc avant, la cale de train. Et un petit peu de marge pour la morteau. Sledge, rien. Ah, Revo, faut que je change. Alors je sais pas si je vais changer tous les carnans. Ou peut-être mettre un avant à l'arrière et mettre les standards devant. J'hésite encore aussi, parce que j'ai mis les leviers longs. Si je vais laisser les leviers longs, faut que je vois. Je suis pas encore 100% sûr. Là, on va changer donc le moteur et le vario. Petite demi-heure aussi, parce qu'on va pas le nettoyer, on va retourner rouler. Le Techno RC. Alors lui, c'est The Diff arrière qui a lâché et j'ai dû faire une merde au niveau du puits d'attaque. D'un autre côté, comme j'ai dit, j'avais pas encore reçu la cellule avec les grands roulements. Merci d'ailleurs à le gars de l'équipe du Schnorr qui m'a appris de partager la référence pour les cellules avec les grands roulements. Moi, il me restait une cellule avec les petits roulements. Et comme j'étais impatient d'aller rouler, ben, je les ai mis. Enfin, j'ai mis la cellule avec les petits roulements. Et clairement, il y a quelque chose à derrière qui n'est pas passé. La morteau, vous n'en faites pas, il n'y a rien. Je vais vous expliquer ça quand on sera arrivé au dernier épisode de la série 1/8. Tu vas comprendre. C'est que j'ai piqué une pièce pour mettre sur le dernier. Le dernier auquel je n'en veux pas non plus. Dis-moi Techno, est-ce que c'est le moteur du Sledge qui est trop balèze pour toi en fait? On fait vite les diagnostics ensemble, comme ça tu vois ce qui se passe. On va mettre la distance, je crois que celle-là devrait venir avec, non? J'aime bien mon petit pied de biche. Je plaisante, c'est pour rire.
La cale de train vient pas avec parce que les vis rassemblent les deux morceaux de la cellule. De toute façon, je devais encore changer une noix à l'arrière, si j'en ai changé qu'une derrière. Donc là, effectivement, sur la couronne de diff, on a des traces de glissement du pignon d'attaque. Ah, je t'ai pas mis la lumière. Hop. Voilà. Tu vois? Encore un peu. Il faut encore plus de lumière. Mais t'es aveugle quoi? Espèce de miro. Et le ridicule petit pignon d'attaque de 10, bah ça va. Parce que je viens d'oublier que j'avais dit qu'il fallait que je vérifie autre chose. Oh la vache! Eh, c'est le roulement qui a explosé. Vélo, t'es. Ah ouais. En fait, mes dents, elles ont rien. Je le chaud aux fesses. Parce que ça m'a emmerdé de faire encore une commande pour cette pièce. Même si j'adore Papa W. Mais tu vas sortir toi. Bah ça sert à rien que tu le fasses, tu les fais poireauter Mani, parce que ça sert à rien, parce que tu vas mettre la cellule avec les gros roulements. Ça sera de toute façon plus long. Donc bien évidemment, ils vont pas t'attendre. Alors là aussi une petite demi-heure de boulot, pareil, hein, on fera pas de nettoyage au passage, parce que on va aller rouler. C'est pas pour rien que Techno fait des cellules avec des gros roulements, n'est-ce pas? Mais je pensais quand même que les petits roulements allaient tenir un petit moment. Accessoirement, c'est ce qui s'est passé en fait. Les petits roulements ont tenu un petit moment. Et Techno RC, toi, tu vas rester à ta place et arrêter d'essayer de t'enfuir. Ok, et maintenant on en vient à la seule chose d'intéressante pour vous. Pourquoi je vous ai fait poireauter? Dans le visionnage, les gars, attendez. Quand même. Pognon va tomber du ciel. Je peux pas casser à gogo hein, sans vous faire perdre votre temps pour avoir les finances pour casser. Alors le but accessoirement c'est pas de casser. C'est vrai que ça marche bien sur les chaînes, si tu commences à tout casser sur ta chaîne, tes vues s'envolent, mais ouais, j'ai pas besoin de ce genre de public. Le Coralie Kagama. Alors lui, il roule bien, il vole bien, il est bien équilibré. Je te rappelle que j'ai assoupli la suspension. Et tu vois, malgré qu'elle soit assouplie, l'engin est quand même... il remonte tout le temps. D'accord? Là, on est au mini. L'huile devant, j'ai laissé l'origine, mais je pense, changer aussi. C'est vraiment trop ferme devant. D'un autre côté, comme j'aime bien piquer du nez, on va peut-être laisser un petit peu. À l'arrière, ça me va bien. Et ce qui m'est arrivé ici, c'est que je suis tombé du ciel. Écoute, on a sauté sur la butte, 3-4 mètres facile, en hauteur et en longueur un bon 5-6 mètres. Et en descendant, alors j'ai fait un backflip et j'ai trop tourné après le backflip et je suis arrivé comme ça. Et dans cet angle-là, j'ai tiré sur la suspecte, ça a flingué ici le maintien d'amorto avant, supérieur, donc le cavalier ici, il a pété au niveau de la vis M4.
Du coup, le triangle, il a pu se bananer plus loin que prévu. Et le cardan, c'est complètement plié. Mais, c'est une gamelle que le MTX n'a pas survécu. Ok, il fait un kilo de plus, mais il est arrivé un peu moins fort, il est arrivé moins haut. C'est un truc où on a déjà tous pété. Un petit cavalier, c'est pas bien grave parce que tout simplement, je vais pas remettre un cavalier. Je préfère la solution utilisée par d'autres fabricants, c'est-à-dire mettre une longue vis M4 à travers, une cale entre la tourelle et l'amorto pour que l'amorto bien sûr ne soit pas contre la tourelle, parce que là, pour me dépanner, j'ai pris la pièce de chez Techno. C'est évidemment pas à la bonne taille, longueur, donc l'amorto lui, il a déjà frotté un petit peu contre la tourelle, mais on voulait finir le run. Et oui, quand même. Déjà, je vais récupérer la pièce Techno. J'avais une cale, on a vu, de la bonne taille dans mes pièces de la voiture, mais je n'avais plus, à force de filer à tout le monde. C'est pas grave, j'en ai plein ici, il faut juste que je remplisse. Hein. Au contraire, c'est cool si le stock s'épuise de toutes les vieilles vis et les vis de révision. Une vis M4 assez longue. Pourquoi je préfère mettre une vis? Parce que là, clairement, les cavaliers sont en acier très dur. Ils se sont sectionnés. Si je mets une vis en 12,9 ou voire peut-être même 19, et ben elle va plier sur le prochain effort identique au lieu de rompre. De l'autre côté, est-ce que c'est pas mieux qu'elle ait rompi? Je sais pas. Sur le terrain donc, j'ai dû enlever cette vis là pour sortir le cardan et j'ai redressé le cardan grosso merdo dans la jante de la Opel. Je l'ai coincé dans un trou de la jante et j'ai appuyé dessus. Ça a suffi. Ça a suffi, je vous jure. Mais en roulant, il a pris un ou deux autres coups et il s'est remis. De travail. Je vais juste m'assurer que les autres vont bien. Effectivement, oui. Et oui aussi. On n'a bien sûr pas encore de traces dans les noix, on a fait un pack et on n'est pas, comme dit avec le setup d'origine, donc avec 2050 kV pignon 13, on est en 1650, ça fait 400 kV x 22,5 volts de moins, ça fait 8800, enfin en gros 10 000 tours de moins sur un truc qui prend 40-50 000 tours. Donc on n'est pas exagéré en Vmax, avec le capteur on est doux pour la montée en régime, le freinage, tout ça, ça se passe bien. J'ai bien sûr mis des huiles de diff plus dures, donc évidemment ça va aussi, théoriquement, la noix de diff avant va se marquer plus vite. Et la centrale encore plus, parce que celle-là c'est vraiment la plus dure. Alors moi ça me va. C'est vrai que c'est chiant les cardans qui se plient. D'un autre côté, c'est un fusible économique, puisqu'on peut les redresser. Bien sûr, au bout d'un moment, ils vont être encore bien plus mous que ça. C'est certain. Je suis content de ne pas avoir pété le capuchon à l'amorto. D'un autre côté, donc c'est mieux si la pièce a pété. Donc on verra ce qui se passe avec la vis, si on va déchirer plus. Je trouve que ce trou-là est trop gros par rapport à la matière autour. J'aurais préféré avoir ici un trou beaucoup plus petit et passer une petite pièce en plastique plus fine et ensuite quand même mettre la M4 de fixation. Après ça reste un crash. On va voir ça. Autre chose que j'ai eu, et ça c'est rien de grave, ça va travailler sur plein de machines. Regarde la suspension devant est restée en haut. Ici elle descend plus, mais c'est pas une casse, c'est pas mécanique. C'est que j'ai pelleté de la terre ici. Regarde ça. On a rempli la glace. Ici, ça s'est rempli de terre.
Parce que le triangle a une grosse empreinte pour passer la petite oreille ici. Tu vois, et on a encore de la matière là derrière, donc la terre elle peut rentrer et ensuite elle sort plus. Ça c'est pas méchant. Hein. Voilà. Et hop, j'ai récupéré ma garde sol max. Les skid plates, on les a envoyés sur le goudron. RS. Évidemment, on n'a rien tordu. Le châssis va bien. Tant mieux. Maintenant, je vais juste faire une chose. Parce que celui-là, j'ai envie de le réparer vite fait pour retourner le rouler. Si tout va bien, je pars à Zurich quelques jours avec Parrain RS et si la météo le permet, on profitera après le boulot ou avant le boulot, pendant le boulot, enfin une pause plus longue, pour aller visiter. Il nous a déniché quelques spots sympas, donc on va voir ça. Maintenant, on va quand même essayer quelque chose encore. Sur le terrain, j'ai coincé ça donc dans la jambe de la Opel et j'ai réussi à la main, je te jure, hein, j'ai coincé ça dedans, j'ai forcé dessus et j'ai réussi à le remettre. Alors là, normalement, on ne devrait pas y arriver. Impossible puisque j'ai pas le fait de l'avoir coincé dans la jante, je me suis retrouvé avec deux points durs qui l'ont bloqué, hein, c'est sûr, qui sont allés le remettre. Alors le mieux c'est le cactus, mais on va voir quelque chose. Ça, tu évites pour une raison très simple. Tu peux éclater la matière. C'est pas des conneries. En tapant dessus comme ça, on peut flinguer la ferraille. On va créer des fissures dedans et ensuite elle peut éclater. Donc le cardan, tu as vu, il n'est pas si mou que ça. Il est revenu un peu, hein, bon pas totalement. On va bien sûr faire le reste au cactus. Mais on n'a effectivement pas, même le marteau n'a pas aplati la matière, parce que si c'est vraiment trop tendre, tu as les impacts du marteau dedans, tu as chaque fois des plats où tu as tapé, et comme dit, ça se déforme vachement vite. Donc là, ça va encore. Je sais, c'est un petit marteau, ça n'a pas l'air violent, je te promets, si je te la mets sur le doigt, il n'y a pas de je vais réparer le doigt à l'hôpital, il n'y a plus de doigt. Donc je vais m'occuper de ça. J'ai très envie aussi de voir autre chose. J'ai quelque part une boîte pleine de carbone. Ne bouge pas. Où es-tu? Alors, sur le groupe Facebook, il y a un gars, c'est super sympa. Je crois que je l'ai mis dans les favoris, il faudrait que je mette le lien peut-être une fois dans une vidéo. Qui a trouvé un fabricant qui fait des cardans de différentes longueurs. Il te donne l'anthrax des axes, il te donne le diamètre de l'axe et le diamètre de la sphère. Alors, on ne sait pas encore si ce sont des pièces de qualité ou non. Hein. Ça, c'est bien sûr le problème. Mais à voir. Ça, c'est un cardan de haut bas haut. J'ai le deuxième. Non, ça c'était le CVD. Ça c'est un petit. Celui-là est encore plus court. C'est dommage. T'inquiète, j'arrive. Celui-là est trop long. Il manque un petit demi-millimètre. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'il va aller se barrer. Je viens de ranger le cardan corallien. Bouge pas. Je vais vite sortir ma boîte au bas haut. Parce que dans ma boîte au bas haut, j'ai peut-être aussi encore des cardans de SST, quelque chose comme ça. Les cardans, d'ailleurs, je suis vite allé voir sur le site. En pièce option pour le Kagama, tu peux avoir des CVD pour l'arrière. Mais c'est pas forcément ce qu'on veut. T'inquiète, faut que je te pousse vite.
quand tu remplaces un cardan, si tu veux mettre autre chose dedans, il faut être sûr d'avoir le même diamètre de sphère, puisque c'est ce qui porte dans la noix. Il faut avoir le même diamètre d'axe. Bien sûr, si l'axe est plus gros, tu peux peut-être mettre un petit coup de Dremel ou autre, en cas d'urgence ou de besoin. Ah, ça c'est rigolo, ceci est un cardan, c'est pas un arbre de roue ça. C'est celui-là l'arbre de roue. C'est un CVD. Trop long. C'est des cardans centraux de SST et GTB. Donc ça c'est l'origine. Alors là on est... Le problème c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la taille de la sphère. C'est dommage, c'est la même longueur, mais c'est pas la bonne taille de sphère. Pourquoi j'aurais préféré mettre ça? Parce que c'est un peu plus flex. Ça peut travailler. Alors, je pense que Coralie va nous faire aussi... celui-là, il est un tout petit peu plus long, hein, mais on va voir s'il rentre. Celui-là, il est un poil plus court. CVD? Trop court. Quoique non, la tête est dehors. Non, parce que chez Obao, entre Buggy et Truggy, et enfin chez eux aussi, c'est seulement le Muggy. N'oubliez pas qu'on a les portes-fusées plus longs. Donc de toute façon, ça passe pas. Et le seul qui reste encore celui. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais en foutre dans la caisse de terrain. Comme ça. Parce que, pourquoi je rachète pas des origines pour les avoir dans la caisse de terrain, vu qu'ils plient? Si je peux trouver autre chose qui est plus flex, ça pliera aussi au bout d'un moment. Mais si ça peut encaisser un peu plus, ça peut être cool. Celui-là il est vraiment juste un poil plus long. Celui-là est la bonne taille, mais c'est pas les bonnes sphères. En cas d'urgence, mamie, en cas d'urgence. Pour finir le run, peu importe. Alors le plus long, alors faites très attention, s'il est plus court il va sortir, s'il est plus long il va te poser éventuellement un autre problème, c'est qu'il risque d'endommager. Je savais pas quoi faire, hein, avec la ferraille dans la bouche, tu vas traîner partout et puis en plus mauvaise manip tu l'as gobé. Alors le cardan un poil plus long, effectivement, il coince. Là on a un peu de jeu encore, là on n'a plus de jeu. Et ça c'est pas bon, mais alors pas du tout. Donc ça va pas. Parce que au moins de mouvement, on va pousser sur la noix et on va aller la déglinguer. Surtout si on ne sait pas où il en est niveau solidité, celui-là, s'il est plus balèze, au lieu de se plier comme l'origine, il va aller flinguer le diff ou les noix. C'est pour ça que j'aurais bien aimé mettre le Obao, mais lui, comme dit, c'est les sphères qui sont trop petites. J'aime bien les cardans flex pour deux raisons. D'abord, là où ils sont fins et légers. Ça sert à rien de mettre des trucs de transmission toujours qui pèsent une tonne et qui sont énormes. Mais reste là toi. Et ouais, on est limite sortir. Hein. Ah, lui il se balade. Lui il se balade méchamment. Donc c'est pas la peine. Donc ils peuvent flexer et ils reviennent avant de tordre et de rester tordus. Et en twist aussi. Donc c'est même économique pour la transmission quand tu as des cardans qui peuvent flexer d'un bout à l'autre.
Ce qui est bien aussi, ce sont quand les carans sont décalés d'un quart de tour, d'un demi-tour entre les deux sphères. C'est pas le cas ici. Il me semble pourtant que c'était le cas sur les Chronos, enfin sur la série précédente. C'est plus cher à fabriquer. Pourquoi tu remontes? Il faut le passer au cactus, Nani. Arrête de faire ça. En tout cas, moi je vais vous tenir au jus. Et pour en venir au Baja, j'ai éclaté une noix côté roue. On a fait des étincelles. J'espère que je pourrai vous mettre le zoom et le ralenti sur la vidéo pour que vous voyez bien parce que c'était flagrant. On a vraiment une méga grosse étincelle. Le moteur, donc Velociraptor 880 à bord. Et on est vraiment juste à la limite pour le moteur. Ça va bien, l'engin avance bien. Moi, il manque un peu de gouache en haut. Après, ça plafonne un peu. Mais si je mets un étagement plus long, c'est le moteur qui va crever. Enfin, un pignon plus gros. C'est le moteur qui va chauffer plus. Et évidemment, avec cet ensemble-là, en été, tu roules pas. Ça va chauffer beaucoup trop vite. On va donc mettre un moteur plus gros parce que ça va définitivement mieux. Et on va une fois le laisser en 8. Le HPI Baja avec le 650 kV, un régal. Un régal. Alors oui aussi, pareil en VMAX, ça va bien. Ça va mieux que celui-là. Mais c'est vrai qu'on pourrait pousser un peu plus. Par contre, il est tellement agréable à rouler avec ce combo à capteur, c'est génial. Alors, si vous avez du Baja 5B, déjà de l'électro, bon évidemment si vous avez un combo Castel à capteur dessus, hein, il n'y a pas besoin de changer. Mais si vous avez un 8S et oui effectivement vous avez pris l'habitude d'allumer avec votre bécane, vous arrivez à chauffe moteur, chauffe batterie, posez-vous la question et franchement passez sur du 12S. 650 ou 800 kV, ça c'est à toi de voir. Moi je suis en 650 en 12, on pourrait mettre le 650 en 14, on serait bien. On aurait la VMAX en plus. N'oubliez pas que dedans sur un pignon de 12, c'est énorme. Pensez en pourcentage, d'accord? Si tu as 10 dents, t'en fous 2 de plus, c'est 20%. Là on a 12, on en met 14, donc on est à peu près à quoi, 13-14%, on a vu de nez comme ça, en plus. Donc tu as déjà un bon 90, tu passes à un 99. Par exemple, c'est théorique, c'est juste que tu comprennes le truc. Avec le 800 kV, là on prend 150 kV x 32. Donc tu calcules vite, 800 kV s'il te plaît, non 650 x 32 et après tu fais... Non, je raconte, si. En fait tu fais 650 kV x 32 et ensuite tu fais 150 x 32. Et ensuite tu regardes quel est le pourcentage de différence. D'accord? Tu peux aussi faire 800 x 32 et moins 650 x 32, ça va aussi, évidemment, et tu te calcules ton petit pourcentage pour te faire une idée. C'est comme ça que je fais pour grosso modo voir où je vais. La plupart du temps, ça va relativement bien. Il y a des fois, effectivement, je me suis trompé de calcul, la machine est passée à 130 au lieu de 70-80. Ça arrive. Le 800 kV, bien sûr, comme dit, tu auras plus de VMAX, tu auras plus de patates. Si c'est sur un grand circuit, si tu as de la place, c'est sûr que le 800 kV sera plus tentant. La conso, en 12S 4005, on a fait 18 minutes à peu près, sans économiser. Si on y va un tout petit peu moins fort, il y a sans problème 20 minutes. Donc évidemment, si tu mets des 6, 6000, 7000, 8000, 9000, tu auras large l'autonomie d'un plein en thermique. Même d'un thermique équipé d'une boîte 2, 29cc préparé, qui a au moins un petit 100-110 fin de ligne droite, tu les auras aussi les 100-110 et lui il fait pas non plus les 40 minutes d'autonomie. C'est pas la peine de me le dire, on avait essayé avant vous déjà. Et quand tu as un moteur prépa et que tu mets dose 15-20 minutes, c'est réglé pour le plein. Ce qui est par contre marrant, c'est que personne n'est allé jamais se mettre des pleins plus gros. Il existe pour 2-3 machines des réservoirs un peu plus gros, mais pour la plupart des autres non. Alors c'était... Il y avait de quoi faire. Et la raison pour laquelle c'est pas fait, c'est très simple, c'est que la plupart des gens n'iraient pas dépenser 50 ou 100 euros pour un réservoir qui fait 20 ou 30% de plus, parce que on a très vite rempli 750 ml d'essence. Tout simplement. Et oui, c'est comme ça.
je vous tiens au jus, on se revoit sur la route. Donc moi j'ai fini mon run avec mon cardan moyennement redressé, mon pion arrière de l'autre machine. J'ai eu l'impression que le triangle était un peu de traviole, mais en fait non. Il a tenu. Ouais. Parce que j'ai eu peur qu'il soit foutu, mais en fait c'est la soudure derrière. Pourquoi peur? Parce que j'ai pas de pièce de rechange et puis j'aimerais bien quand même que ça se passe mieux hein, pour cette gamme d'engins là que pour la gamme Chronos. Tu sais quoi? Je crois que j'ai plié, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Je pense que j'ai plié l'axe de 4 minutes. Alors, pour l'atteindre, pic à glace. Sortir la terre des trous. C'est pas la bonne. Je te l'ai dit, hein, sur les engins qui sont faits pour le bash, tu as forcément toujours plus de vis à enlever. C'est un engin complet. Les pare-chocs, les skids, les protections, tout ça. Et déjà ça pèse, ça coûte. Bouge pas. Et deux petites vis là. Bah, c'est bien, c'est quoi, on va pouvoir mater du coup au passage une cale de train comme elles sont foutues. Donc les cales de train sont vissées au châssis. T'as vu par contre ça s'est dévissé tout seul. On mettra peut-être avec du frein à filer ça. Il y a une petite cale, ne pas perdre là. Regarde. On a éclaté le coussinet. C'est bien aussi. Ça fait fusible aussi. Perso, je suis pas un grand fan des coussinets plastiques dedans. Ça permet quoi? Ça permet un réglage facile. Il suffit de changer les coussinets pour changer le réglage. Je suis pas fan pour la simple raison. Attention, il y a des rondelles partout encore. Que justement, ça se déglingue plus vite. Si tu as un trou fixe là-dedans, elle bouge pas. L'axe, il tourne tout. Et le plastique du triangle, il défousse en doux. Ah, il a reçu quand même. Tout son poids sur une roue. Comme je l'ai dit, j'attends pas de cette machine ce que fait le sledge. Le sledge a vécu pire, mais sur des chocs similaires, on a aussi déjà eu des casses. Jam Jam par exemple, ça lui est arrivé. Et sur le sledge, on y a plié le cardan, ça lui a flingué le diff dedans. Le bras s'était pas déchiré, l'axe, ils ont mis des axes de cardan. Ici, les axes chez les Traxxas sont 12,9. Ils n'ont pas pris de l'acier tendre, ils ont pris de l'acier super dur. Alors ça plie pas. Et voilà. Si ça n'avait pas plié, vu que le trou s'est déjà fait déglinguer là-bas, je pense qu'on aurait définitivement déchiré le triangle. Alors on va pas remplacer la pièce. Bien sûr, si on retombe au même endroit, de la même façon, la casse va être pire. Donc je vais éviter de tomber à droite. Si je fais d'autres crashs, il faudra que je tombe à gauche. Vous verrez les images, vous pourrez juger par vous-même, ouais, est-ce que ça va ou pas. Comme dit, on est bien tombé, je te dis. Hein, calcule 4-5 mètres, 3-4 mètres de haut, tu vois, en plein sur le cul, en plein travers. Sur la Toyota, au bas haut, ça a carrément remballé le triangle. C'est, pour moi,
je te dirais, quand j'ai fait le montage vidéo, pour l'avoir vécu en vrai, pas extrême. Et une fois de plus, erreur de pilotage. Et oui, si j'étais tombé sur les roues, ça ne serait jamais arrivé. Ça, c'est sûr. Je vous souhaite donc à tous une belle journée. Je vais faire le nécessaire. On va remplacer cet axe, je pense. Le redresser. On va remplacer la cale ici. Alors, je sais pas. J'ai quelques cales en plastique. Il faut que je vois si j'ai une qui ressemble, qui rentre. Si quelque chose d'une autre marque est similaire. Alors, si j'ai un truc plus grand, c'est cool. Parce que plus grand, ça veut dire qu'on pourra le mettre. Tu vois, le plastique étant assez tendre ici, ça a réussi à sortir. Ça vient aussi du fait que ça s'est plié. N'oublie pas qu'une pièce qui a un pli est plus courte que ce qu'elle est censée être à la base. En se pliant, elle est donc sortie à moitié ici et a pu faire son petit chemin. L'hiver arrive. Il faut que tu tiennes. Il faut que tu tiennes. Salut les gars.